L'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire demande la suspension du recensement des producteurs initié par le Conseil café cacao. Les raisons détaillées dans cette édition. Bonne nouvelle pour les patients atteints de la pathologie du cœur. Désormais, pour les opérations, une innovation technologie médicale exclut l'ouverture du cœur et du thorax. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Il y a quelques semaines en Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao lançait à Yamoussoukro une opération de recensement des producteurs. Cette opération a été saluée par tous les agriculteurs, sauf ceux membres de l'ANAPROCI, l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire. L'ANAPROCI s'insurge contre le choix du Conseil du café cacao pour ce recensement et appelle à un audit de la structure de régulation. C'était au cours d'une conférence de presse à laquelle ont assisté Tima Traoré et Ariane Touré. Que l'ANAPROCI, l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, dénonce au cours d'une conférence de presse la mauvaise gestion de la filière café cacao, c'est du déjà entendu. Mais que cette grande fêtière s'oppose au choix du Conseil du café cacao pour recenser les producteurs, c'est nouveau. Et c'est le président de l'ANAPROCI, Kanga Kofi en personne, qui l'exige, et pour cause. Quand vous regardez, l'État est carrément en train de s'installer de façon dictatoriale, de façon sans qu'on appelle la consultation, de manière à prendre de façon totale la filière en otage. C'est à cela que nous assistons. Parce que les ajustements du Conseil café cacao témoignent bel et bien cette volonté de vouloir imposer, de s'imposer dans tous les facteurs. Et ce recensement qui est en cours, je vous le dis, ils disent qu'ils ont lancé un appel d'offres. Mais l'appel d'offres a été lancé et le dépouillement s'est fait par le Conseil café cacao. Et le Conseil café cacao a invalidé toutes les autres structures qui ont soumissionné et elle a jugé bon, elle qui déjà a une gestion approximative, qui a une gouvernance déjà qui est décriée, elle s'est jugée apte à vouloir faire le travail. Déjà même par ces principes, nous disons qu'il y a problème. Tu ne peux pas être... Aujourd'hui, il y a eu 3 milliards, je crois, de la BAD pour pouvoir améliorer la gouvernance de ce conseil. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance même au sein même de cette institution. Et puis c'est elle aujourd'hui qui va venir piloter plus de 6 milliards de producteurs. Voyez-vous, ça veut dire que cette incongruité, nous ne comprenons pas suffisamment pourquoi ainsi. Et pourquoi aussi de façon cavalière, sans soucier les organisations majeures, avant de pouvoir aller sur le terrain. Est-ce que ça veut dire qu'il y a les planteurs à part et il y a l'ANAPROCI qui est à part? Ou les planteurs réunis au sein de l'ANAPROCI ou des autres organisations comme le SNAPSI, comme les autres, est-ce que ça veut dire que ceux-là, ils ne sont pas des producteurs ou bien leurs producteurs-là ne sont pas concernés par l'opération? Voyez-vous? Mais j'ai dit déjà, le conseil ne peut pas juger parti. Quand on lance l'appel d'offres, et que le premier appel d'offres, comment ça a été lancé? Si ça a échoué, on peut y relancer. L'INS bientôt va engager le recensement général de la population. On pouvait même faire une sous-traitance, mettre un pan de ce travail à l'INS qui pourrait ressortir. Et n'oublions pas, il y a 2 ans de cela, il y a eu le recensement général agricole fait par le ministère de l'Agriculture. Les données sont là. Ça a coûté 7 milliards 200 millions. Aujourd'hui, pour le seul recensement des producteurs, nous sommes à 6 milliards. Et je vous le dis, les 6 milliards, demain, on nous dira qu'on a fait un rallonge. Et ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas de fiabilité dans ce travail qui est en train de se faire. Il n'y a pas d'honnêteté, je pourrais dire, au niveau professionnel, quant aux dirigeants du Conseil café cacao. Nous mettons en doute la sincérité et l'éthique même du directeur général du Conseil café cacao. Pour rappel, c'est le 15 avril dernier à Yamoussoukro que le directeur général du Conseil du café et du cacao, Yves Ibrahim Koné, a lancé le recensement des producteurs de café cacao et de leurs vergers. Objectif, aboutir à une meilleure maîtrise de la production et de la commercialisation. L'ANAPROCI, l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire, qui revendique à ce jour un peu plus de 900 000 membres, pourrait jouer les troubles faits et mettre à mal cette opération de recensement appelée de tous les vœux par les producteurs du café cacao. Parlons santé à présent. L'Institut cardiologique d'Abidjan, en abrégé ICA,
a reçu une mission humanitaire à Trècheville. Fruit d'un partenariat entre la plateforme Africa Santé Expo 2019, le Lions Club Abidjan Océan et l'équipe du docteur Gassani Afif. Cette mission consiste à soigner des patients atteints de pathologies du cœur. Il s'agit d'opérer les cœurs à l'aide d'une technique mini-invasive, une innovation technologique médicale qui exclut l'ouverture du thorax et du cœur du patient. Les détails avec mon désir Nascimento Djifini, Tima Traoré et Richard Akeke. C'est une innovation en Côte d'Ivoire. L'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA, pourra soigner plus efficacement et opérer désormais les patients par chirurgie mini-invasive, une technique qui se pratique aux États-Unis il y a plus de 25 ans. Cette opération a été rendue possible grâce à un partenariat entre la plateforme Africa Santé Expo du Dr Linda Bouboutou Kabore, le Lions Club Abidjan Océan et l'équipe du Dr Gassani Afif, les laboratoires pharmaceutiques Cook Médical et l'État de Côte d'Ivoire. Vous avez été, comme moi, visiter les chambres, de voir ces patients heureux d'avoir été sauvés. Parce que le diagnostic, ils avaient sincèrement 1 mois et quelques mois à vivre. Et de voir qu'ils ont été opérés sans écoulement de sang, en pouvant rentrer chez eux le soir. Le ministre l'a dit, c'est fantastique. Et étant donné que ça a pu avoir lieu en Côte d'Ivoire, maintenant, à nous de continuer à faire ce type de chirurgie pour ceux qui sont éligibles à cette chirurgie. Pour quelqu'un du Lions Club comme moi, c'est magnifique. Pour le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, Akawele, c'est un ouf de soulagement. Le premier responsable de la santé et de l'hygiène en Côte d'Ivoire invite les praticiens du département cardiologie à saisir l'occasion pour apprendre aussi par compagnonnage. On peut se réveiller des suites de l'intervention le même jour. Ça relève pour moi un peu du miracle. Donc j'ai dit, c'est assez révolutionnaire. Et comme aujourd'hui, les objectifs que nous poursuivons, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve sa place de référence dans la sous-région de hub sanitaire. C'est ce que l'Institut de cardiologie l'a toujours été, mais il faut que c'est tout le système de santé. Pour ce partenariat, 10 patients ont été présélectionnés et 3 ont déjà eu la vie sauve grâce à l'intervention chirurgicale exécutée par Dr Gassani Afif et des prothèses offertes par les laboratoires Cook Médical. Donc nous sommes venus ici, moi et le Dr Gassani, dans le cadre d'une mission humanitaire pour traiter des patients atteints de maladies cardiovasculaires, donc d'anévrisme de l'aorte abdominale et de dissection aortique par une nouvelle technique endovasculaire qui permet de faire une incision au niveau de l'artère fémorale, une incision de 4-5 cm. Et par cette technique endovasculaire mini-invasive, on va implanter une endoprothèse et qui va permettre justement de traiter le patient. Donc cela évite de faire des chirurgies conventionnelles où on ouvrait le thorax et cette chirurgie qui était longue est très risquée. Donc maintenant avec les nouvelles techniques qui existent en Occident, aux États-Unis, en Europe, on peut traiter ces patients ici en Côte d'Ivoire et on voulait le démontrer ici à l'Institut cardiologique d'Abidjan. Dr Gassani Afif et Lamine Akoubé, il faut le noter, étaient 2 étudiants ivoiriens d'Adjamé. Après leurs études et leur insertion dans la vie professionnelle, ils ont accepté venir en aide à leurs concitoyens par des actions humanitaires. Une opportunité rendue possible grâce à Africa Santé Expo 2019. La RED Plus était ce jeudi face aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Il s'agissait de les sensibiliser sur les enjeux de la lutte contre le changement climatique et promouvoir par la même occasion les établissements secondaires qui font office de bon exemple. Le reportage est de Ariane Touré et Tima Traoré. Les effets pervers du changement climatique ne sont pas une fatalité, ils peuvent être surmontés grâce à une prise de conscience générale et à des actions concrètes telles le reboisement. Voici la conviction partagée par le RED+, ce jeudi au lycée Sainte-Marie de Cocody en rencontrant les élèves. Occasion pour le RED+, d'inviter l'ensemble des élèves de Côte d'Ivoire à s'impliquer de façon volontaire au reboisement dans leur localité afin de lutter contre le changement climatique. RED+ s'attelle donc à mobiliser et à sensibiliser l'ensemble des parties prenantes, y compris les étudiants, y compris la jeunesse, y compris les élèves. Au niveau du lycée Sainte-Marie, il y a que les activités
menée par les différentes coopératives et les différents proviseurs qui sont passés dans ce lycée, ont amené donc ce lycée à initier une forêt et qui est un exemple, un modèle que la RED+ donc souhaite présenter aux yeux de la nation pour que désormais chaque établissement de Côte d'Ivoire puisse donc initier en son sein la création d'une forêt avec l'implication de toutes les parties prenantes. Nous sommes sûrs que d'ici à l'horizon 2030, nous allons donc arriver à atteindre l'objectif de reboisement de 5 millions d'hectares que la stratégie nationale RED+ donc a fixé à la Côte d'Ivoire. Cette rencontre entre le RED+ et les élèves était riche en exemples de bonnes pratiques. C'est le cas du lycée Sainte-Marie de Cocody. Ce lycée de jeunes filles est connu pour ses actions de reboisement. Les élèves reboisent régulièrement plusieurs parcelles de terrain sur le site de leurs établissements. La forêt a même repris ses droits au lycée Sainte-Marie. On s'est dit pourquoi ne pas démarrer ici à Sainte-Marie avec les élèves ce projet de création d'une forêt. Une forêt d'abord pour permettre l'amélioration du cadre de l'environnement, créer un microclimat agréable comme celui que nous voyons actuellement, permettre, je dirais, la création d'une faune et d'une flore en pleine ville. Parce qu'on le voit ailleurs, on voyage et on va voir ailleurs dans les grandes capitales du monde que c'est agréable d'avoir de l'oxygène. C'est de voir comment également la captation du dioxyde de carbone peut se faire à partir d'une forêt et l'amélioration du cadre de vie. Et pour des enfants, apprendre à planter un arbre. Je pourrais dire aux jeunes comme moi d'essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour préserver l'environnement, car c'est ça qui va nous aider dans le futur, c'est ça qui sera pour nous prochainement. Si on détruit notre environnement maintenant, on n'aura rien pour nous qui sommes les générations futures. Et même si ce n'est pas de grandes actions, même un petit geste, éviter de couper les plantes. Par exemple, si tu vois une plante étouffée, prends le sachet. Planter même une plante par mois ou par jour, par semaine, une fois dans l'année, même le plus petit geste peut nous aider à avoir un meilleur avenir, car la prochaine génération, c'est nous et c'est nous qui utiliserons tout ça plus tard. La Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme RED+ en 2011 pour œuvrer à la lutte mondiale contre le changement climatique et ce à travers la restauration des forêts du pays. La problématique de la déforestation dans la cacaoculture est inscrite à l'agenda de la Convention régionale de Fairtrade Africa. Au deuxième jour de ce forum, les experts de Fairtrade ainsi que du commerce équitable ont débattu de l'interaction entre la cacaoculture et la déforestation. Tous s'accordent pour dire que face à cette équation, des solutions peuvent être trouvées comme l'agroforesterie. Hervé Blayan et Charles Kouakou, nos correspondants à Yamoussoukro, nous donnent des détails. La cacaoculture contribue-t-elle à la déforestation? La question a été traitée au cours d'un panel inscrit au deuxième jour de la convention Fairtrade West Africa. Le conseil d'administration de Fairtrade Afrique de l'Ouest pose un diagnostic de la relation entre la cacaoculture et la déforestation. Après un rapport de MIT, qui est une ONG américaine qui parle de la déforestation, les producteurs du Ghana et de la Côte d'Ivoire sont mis en avant, qui disent que la cacaoculture détruit la forêt, la cacaoculture détruit la forêt. Et nous pensons que au-delà de la cacaoculture, il faut aussi revoir le problème des scieries en Côte d'Ivoire ou au Ghana, le problème des exploitants forestiers. Et à longueur de journée, nous voyons que sur nos routes, il y a des gros camions qui transportent des billes et ceux-là, on ne les indexe pas, on indexe les producteurs de cacao. Un état des lieux qui doit déboucher sur une recette. La solution préconisée, selon les experts de Fairtrade West Africa et du réseau ivoirien du commerce équitable, est l'agroforesterie. Fairtrade, dans son programme de gestion de protection de l'environnement, Fairtrade a mis en place un système d'agroforesterie. Donc les coopératives sont sensibilisées aujourd'hui à mettre dans les plantations de cacao des arbres fruitiers, des arbres des moyens, des petits, des grands arbres pour donner à ces plantations un peu plus d'ombrage et à reforester, si on peut le dire ainsi, les plantations de cacao. Et au niveau de la cacaoculture,
on essaie maintenant de mettre de nouvelles pratiques pour contribuer à la reforestation. Parce qu'au niveau des coopératives certifiées commerce équitable, le volet environnemental est vraiment primordial. Donc, on essaie de sensibiliser nos coopératives membres pour qu'elles utilisent des nouvelles techniques comme l'agroécologie et l'agroforesterie qui consistent à intégrer dans leur champ de cacao des arbres d'ombrage et tout ça qui va aussi permettre aussi d'avoir de l'ombrage au niveau de la cacaoculture. Justement, l'agroforesterie est mise en œuvre par des coopératives. C'est le cas de Goriscops qui sensibilise à Soubré ses producteurs sur cette solution. L'année passée, nous avons déjà fait le planting de 8000 arbres d'ombrage et nous avons pratiquement aussi l'agroforesterie pour non seulement protéger l'environnement et puis également aussi pour multiplier les sources de revenus. Pour dire que l'agroforesterie, il y a plusieurs cultures sur une seule parcelle qui sont utilisées par les femmes. L'objectif, c'est non seulement de réduire l'utilisation de la forêt de façon chose et d'utiliser les jachères déjà qui sont choses. Demain, en priori, l'utilisation des jachères. L'agroforesterie peut favoriser la durabilité des vergers, une innovation partagée par le label Fairtrade Africa dans sa volonté de promouvoir l'entrepreneuriat de ses producteurs. Voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et de rester fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique.